Bonjour et bienvenue sur Bac TV, la chaîne des cours de physique. Ici, je publie généralement des contenus comme résumé de cours, exercices corrigés, gestion de stress au bac et simulation de baccalauréat pour des options suivantes au bac, sciences maths et sciences expérimentales. Je suis Kekrot Toguido, le physicien de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Aujourd'hui, on va partir avec un résumé ultra complet sur le chapitre cinématique en terminale et ces exercices seront résolus en fin de résumé pour nous permettre de pallier des notions qu'on aurait abordées et question de mesurer aussi le degré de simulation du cours. C'est le cours de physique terminale, chapitre cinématique, définition. La cinématique est une partie de la mécanique qui étudie le mouvement sans tenir compte des causes qui les provoquent, c'est-à-dire les forces. On trouve des notions comme paramètres cinématiques qui nous permettent de caractériser le mouvement. On trouve également à l'intérieur du paramètre cinématique le référentiel. Le référentiel, c'est un point fixe par rapport auquel on étudie le mouvement d'un point mobile. Exemple, une station-service, une maison, une plaque, un point sur la Terre. À vous de donner aussi un exemple. Bien, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais sachez tout simplement que c'est un point fixe à travers lequel on peut caractériser le mouvement. Le repère spatial, c'est un système d'axes solidement liés à un référentiel qui nous permet de déterminer la position d'un point mobile dans l'espace. Il est lié au repère, il est lié au référentiel, je devrais dire. Donc les deux sont ensemble pour nous permettre de caractériser le mouvement. On ne peut pas les séparer dans une étude cinématique. On en distingue trois. Le repère monodimensionnel, une droite comme vous voyez l'image celle-ci, portée par l'axe OX, représenté par le vecteur I, où M est le point mobile et OM vecteur position. Le repère bidimensionnel, ceci nous permet d'étudier les mouvements rectilignes. Le repère bidimensionnel, c'est un plan, c'est-à-dire représenté par deux axes, OX porté par le vecteur I et OY porté par le vecteur J, où M est toujours le point mobile et OM la position. Le troisième, c'est le repère tridimensionnel, c'est-à-dire le repère d'espace. Il est formé de trois axes, OX, OY et OZ, où M est toujours le point mobile et OM la position. Ce repère nous permet d'étudier les mouvements dans l'espace. Après le repère, à part de ces trois repères, il y a un autre repère parce que ces repères sont liés à une place. À une place et un endroit, mais le repère, on peut être à Conakry à 9 heures et être à Dakar à 10 heures. Le mouvement qu'on aurait effectué ne se repère pas seulement par rapport à notre position, à la place où on se trouve, mais également correspondant à un temps donné. Donc, on parle de deuxième repère, repère temporel. C'est un repère lié au temps. Il indique le début du mouvement, la date, la durée, la période, l'instant, le temps, où la durée est à chaque fois delta dt est égal t moins t0. On parle de la trajectoire. Quand on est repéré dans un repère donné, c'est-à-dire repère spatial et repère temporaire, le mouvement qu'on effectue se représente quelque part par une trajectoire comme celle-ci, par exemple. De quitter ici jusqu'ici, on va décrire une trajectoire. Donc, la trajectoire, c'est l'ensemble des points successifs décrits par un mobile en mouvement. On a la trajectoire rectiligne, parabolique, circulaire et curviligne. Curviligne comme celle-ci, c'est une trajectoire curviligne. Pour trouver l'équation, il faut éliminer le temps entre les équations dans un système d'axes et exprimer ainsi l'une en fonction de l'autre, c'est-à-dire y en fonction de x, z en fonction de y par exemple. La trajectoire rectiligne, c'est une droite comme celle-ci et son équation, c'est y est égal à ax plus bx. Cette équation-là permet de tracer une droite comme celle-là. Elle peut être oblique, peu importe, c'est une droite. Donc, b est l'ordonnée à l'origine. Au cas où b est égal à 0, ce n'est plus une fonction affine, c'est une fonction linéaire. Donc, c'est-à-dire qui passe à l'origine du repère. La trajectoire circulaire, c'est un cercle
un cercle comme celle-ci et comme celui-ci, et son équation est égale à ça, où A et B sont le centre du cercle, c'est-à-dire le centre de la trajectoire circulaire. R représente le rayon exactement du cercle. Trajectoire parabolique, c'est une parabole, une courbe comme celle-ci, vous voyez. Son équation, c'est une fonction du second degré, une fonction polynôme du second degré qui ressemble à celle-ci. Donc, nous allons également résoudre ces trois exercices qui sont en rapport avec cette notion trajectoire, juste pour déterminer l'équation de la trajectoire du point mobile grâce à ce système d'équation d'un point mobile. Un point mobile qui se déplace dans l'espace est lié à trois axes. Un système mobile qui se déplace dans le plan est lié à deux axes, exactement pour deux axes. Pour les mouvements plans, on a deux systèmes d'équations ici. Celle-ci est beaucoup plus complexe que celle-là, mais chaque cas ici annonce au moins une trajectoire différente de l'autre. Donc, je vous prie de les explorer à la fin de ce résumé. On parle de vecteur position. Maintenant, si le point mobile M est repéré dans l'espace ou peu importe avec le temps, ça nous permet de déterminer sa position exacte à chaque instant. Sa position à chaque instant est donnée par une équation. Et c'est cette équation-là que nous allons trouver. OM là est le vecteur position. OM est le vecteur position. Il nous permet de déterminer la position de M sur l'axe OX, quel qu'en soit. Donc, OM ici est vecteur position dans le plan. Il nous permet de déterminer la position du point mobile qui se déplace dans un plan. Et OM également ici est vecteur position qui nous permet de déterminer toujours la position. Comme vous voyez sur l'image, il pouvait être là, 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 mais à un instant donné, M est là et OM est le vecteur position qui nous permet de déterminer cette position à l'instant T dans l'espace. Ici, OM vecteur est la position, le vecteur position, et qui n'est que sur l'axe X, donc qui se trouve sur l'axe X dont le vecteur unitaire est I. Donc OM, vecteur position, est égal à X suivant I vecteur. Le module est égal à OM carré est égal à XI vecteur, le tout au carré, ce qui nous dit que OM est égal à racine carrée de X au carré est égal à X. On ne va pas reprendre chaque fois cette opération. Mais il suffit, le module, pour trouver le module, d'élever au carré pour que les vecteurs disparaissent. Ensuite, OM vecteur, selon le plan, ici, pour trouver la position exacte du point mobile, il faut trouver sa position suivant X et sa position suivant Y, parce qu'il effectue le mouvement sur X et sur Y. Donc, sa position sur l'axe X est déterminée par X suivant Y vecteur. Sa position sur l'axe Y est déterminée sur Y suivant J vecteur. La somme de ces deux positions précise exactement la position du point mobile M dans le plan. Et le module est égal V carré, et le module est égal à racine carrée de X carré plus Y carré. Et vecteur position dans l'espace. La position d'un point mobile dans l'espace est déterminée par sa position sur chacune de ces axes-là, OX, OY et OZ. Donc, sa position sur trois axes, X, Y, Z, dont le module est égal X carré, racine carrée de X carré plus Y carré plus Z carré. On parle de composants de vecteur position. Les composants de vecteur position sont des grandeurs vectorielles. Ici, par exemple, c'est X suivant Y. Et ici, c'est X suivant Y, J, Y suivant J. Et ici, c'est X suivant Y, Y suivant J, Z suivant J sont des composants. C'est ça qui compose la position. La position est composée de trois vecteurs. La position OM vecteur est composée de trois vecteurs. C'est ce qui permet. Donc, on parle de OM vecteur est égal à ça. Ces trois composants-là. Et coordonnées de vecteur position, quant à lui, il est représenté par des valeurs et non des vecteurs.
Donc, à chaque vecteur ici est associé une valeur. Il suffit d'enlever i vecteur pour trouver la i vecteur, j vecteur, k vecteur pour trouver des coordonnées. Donc, les coordonnées du point mobile, si c'est dans le plan, il y a deux coordonnées, suivant x, suivant y. Si c'est là, il y a trois coordonnées. Si c'est là, une seule coordonnée. La différence entre les deux, celle-ci est une grandeur vectorielle et ça, c'est une valeur non vectorielle. Ces coordonnées x, y et z sont cartésiens. Ces coordonnées-là sont cartésiens, soit en fonction du temps ou constantes dans un repère donné. Elles déterminent la position du point mobile. Au-delà des coordonnées cartésiennes, il y a plein d'autres coordonnées qui sont des coordonnées par exemple sphériques, des coordonnées cylindriques, des coordonnées polaires, tout ceci permettant d'étudier le mouvement mais qui sont réservés pour l'université. Vous aurez affaire avec les coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, c'est x, y, z avec les vecteurs unitaires i, j, k. Eh bien,